puisse faire sortir des trucs. Axel, faut pas que tu me fais parler. Faut pas que tu me fais parler, Axel. Tu es manipulateur, tu veux qu'on passe porter plainte, tu veux que je porte plainte pour enregistrement, tu veux que je porte plainte pour enregistrement pour ne plus que tu mettes tes pieds en Côte d'Ivoire. Tu as l'air bien aux Ivoiriens. Pourquoi tu m'as enregistré? Nos conversations, tu m'as enregistré. Papa Mera est monté, tu penses qu'on a oublié? Papa Mera est monté sur le live. Tu penses qu'on a oublié? Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Ta manipulation de 2023, la Kimi que tu as connue en 2023, là, ce n'est plus la Kimi que tu as connue, qui est en 2026 ici, ce n'est plus la même. Ta manipulation émotionnelle, tu as monté sur les lives, allez me rabaisser. C'est ça là, c'est ça là. Toi, c'est ça là, tu voulais dire quoi? Que elle voulait m'embrasser. C'est ça là, tu gardais contre moi. C'est ça là, tu gardais contre moi. Axel, faut pas que tu me faire parler, hein. Faut pas que tu me provoquer, hein, Axel. Tu veux que moi je parle? Moi, je suis pas sur les tours des panels à me justifier à tout moment. Mais si tu veux que je parle, là, y a pas de problème. Y a pas de souci. Elle voulait m'embrasser. Bon, ok, je voulais t'embrasser. Une fille amoureuse, elle a envie d'embrasser son gars. Je voulais t'embrasser. Ok. Et puis quoi encore? Parle. Continue. Tu gardes quoi encore? On a couché ensemble? Non. Tu veux dire quoi encore? Faut parler, Axel Méry. Je t'écoute. Faut parler. Faut parler. Une fille qui est amoureuse de son gars, qui veut embrasser son gars, là, c'est mauvais. C'est ce que toi, tu détiens de moi. C'est à cause de ça, tu fais tout le chantage, là. Kimi. Axel Meryl. Kimi. Tonton Corolle. Est-ce que tu sortais avec lui? On sortait ensemble. Hein? Tu sortais avec qui? Avec moi? Je sortais avec toi, Axel Meryl, et je m'en fous de toi. Des jours. Et puis tu as fait clash avec Kimi. Tu seras ridicule devant tout le monde. Et on allait mal t'insulter, même pour dire, mais tu es bête. Si Kimi Dia avait accéléré Axel, donc moi j'ai les captures en tant que jeune fille, elle monte avec un vieillard qui a plus de 12 ans de différence. Et puis elle affronte. Et puis elle descend. Ouais, Kimi, tu es une dure. Non, c'est une dure. Non, Kimi, c'est une dure. Non. Voilà. Puis son papa maintenant vient s'asseoir. Et puis il dit, tous ceux qui sont connectés, qui disent ils ont pile en bas d'eux, qui ont quelque chose contre ma fille là, montez, vous allez parler ici. Et voyager vos âmes. Voilà. Je suis le meilleur papa du monde, ou bien quelqu'un n'a qu'à discuter. Je suis le meilleur papa du monde. Je dis, je défendais Axel contre ma fille. Vous pouvez imaginer ça? Tidiane. Ouais. Titi. Salut. Camille Makoso, le boss. Toi, tu peux imaginer que je défendais Axel contre ma fille. Je disais à ma fille que c'est elle le problème. Ouais, j'ai su ça, non, ouais, c'est pas faux. Elle m'a dit, Camille, papa. mais, papa, Oui, regarde. c'est ta fille. Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne? Écoute-moi un peu. Qu'est-ce qui t'étonne? En fait, quand tu ne t'attends pas, tu n'analyses pas une petite fille de 18 ans que tu n'étais pas intéressé au tout début et qu'aujourd'hui, tu te rends compte, tu vois la personne avec cette beauté, ce genre de trucs et que ouais, tu vois que non, toi, tu n'as pas bouffé ça. Qu'est-ce que ça doit te faire, Camille Makoso? Dis-moi. Descends. Méchant, mauvais. Mais il aurait même pu goûter. Ouais, moi, il allait goûter. Hein. Moi, j'étais à ça, il allait goûter. Voilà. Un petit biscuit comme ça, propre là. Il allait goûter ça. J'allais goûter. Où j'allais goûter? Moi, j'allais goûter. Où j'allais goûter? Non, moi je goûte. Tu viens vers moi. La balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Je goûte. Bonsoir, mon général. Baldé. Oui. Je rappelle mon numéro pour toutes les personnes. Vous m'envoyez, vous me dites, général, je veux mon cadeau. Plus 225 07 48 79 85. Même là, tu t'amuses. Même si Baldé s'amuse, je goûte. Moi, je goûte. Voilà. Moi, je suis vieux, je suis 47 ans. Le Bangala ne s'élève plus. Mais si une est venue me tenter que ça s'élève, là où ça s'élève, je goûte en même temps. Voilà. Comment allez-vous, mon général? Comment? Et toi, ça va? Ça va bien, merci. Je suis monté pour les 1 million que vous dites là. Non, quel lion. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Bon, les amis, qui me dit elle veut faire live ce soir à partir de 23h, heure de Paris, 21h, heure d'Abidjan. Allez lui dire de ne pas faire ce live-là. Je l'ai prévenu. Hein. Je vais la régner. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 48 79 85. Chauffeur!
Ouvre la porte là. Plus 220. Non, non, c'est pas ça. Enlève ça, c'est plus 225 07 48 79 85 85. Plus 225. Surtout les chrétiens. Ça, moi, 200 000 films sont placés à ton jeu. Plus 225 07 48 79 85 85. Regardez ma bio, regardez ma bio. Voici ce que Kimi doit faire. Voilà, voilà, regardez. 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 Est-ce que ça là, on ne doit pas faire ça pour Kimi aussi? Est-ce que ça là, on ne doit pas faire ça pour Kimi aussi? Est-ce que ça là, Kimi ne doit pas faire ça aussi? Non, ma bio, tu es un exemple. Ma bio, tu es un exemple. Ma bio, tu es un exemple. Ça, moi-même, je te le dis. Tu es vraiment un exemple. Ça, je le dis honnêtement. Ça, je ne peux pas cacher ça. Il faut que je reconnaisse ça. Ma bio est un exemple. Ma bio est un exemple. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour Kimi? Est-ce qu'on ne peut pas faire objectif 5000 parfums pour Kimi? Pour consoler cette petite-là. Réfléchissons à ça. Réfléchissons vraiment à ça. Donc, moi, je le dis honnêtement, le petit, il s'est mal comporté. Voilà. Il s'est mal comporté. Je ne vais pas être dans l'hypocrisie. Je ne vais pas être celui qui viendra dire non et autres. Ça fait, je l'ai déjà prévenu de ne pas humilier ma fille. Parce que j'ai vu que ça devenait une habitude. Oui, entre. Le point. Oui, c'est bon. Non, je ne suis pas dans fait. C'est bon. C'est bon comment? Il a fait quoi des standards pour qu'ils me disent que c'est bon? Non, il dit demain, donc, il va venir chercher pour aller réviser. Et tu me dis c'est bon pourquoi? Donc il a fait, mais il dit demain, il va venir finaliser tout. Comme vous dites, Tout à l'heure, il a dit le moteur coûte combien? 8 millions. Le moteur de cette Range Rover coûte 8 millions. S'il y a un problème d'eau que ça chauffe, que je casse le moteur, je fais comment? Ça, c'est vrai. J'ai trop d'argent, je suis bête, je suis un enfant d'abord, il n'y a pas un pour dépasser. Petit. Sinon, il a contrôlé le matin, il va sérieux. Ok, Là, il dit demain, il va venir régler le reste. d'accord. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Non, ne vous inquiétez pas, pour la plainte, elle sera portée. Dormez en paix. Ça, je vous le dis, présentez avec ça. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Général, je vois un peu le visage serré. Il ne faut pas serrer ton visage, monsieur Makosso. Descends. Allô, maître, comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. Ma plainte, elle avance. La plainte avance, elle a été faite là. Mais mon collaborateur, il sera là demain. Donc, on va envoyer ça demain. Il en a déjà rédigé. D'accord. Quel nerve, moi j'étais très pris. Il y a une deuxième plainte. Ma fille veut porter plainte. Contre un artiste, il y a un individu qui monte sur un panel et autres et qui dit que lui détient des choses parce qu'elles étaient en collaboration. Il y a eu des clashs et autres depuis 3 ans et où il a fait un concert qui a échoué. Ça ressemblait un peu à Ouzo Vacances, c'était de tous des enfants. Et il se permet de monter sur un panel pour expliquer l'échec de son concert et il essaie de détourner l'affaire comme si c'est parce qu'il a eu des bisbis avec ma fille que les Ivoiriens ne sont pas venus à son concert. Et dans sa déclaration haute, il dit que c'est ma fille qui forçait la relation, qui même le draguait et autres, et qui détient des choses privées, même sur ma fille et autres, que s'il lui fait sortir, ça peut être grave pour elle-même. Donc pour protéger sa dignité, c'est pour ça que lui garde. Cette manière de vouloir venir... Oui, il cite son nom. Oui, il cite son nom. Il cite bien son nom. Il cite bien son nom. Voilà, donc je vais prendre le soin, ils vont m'amener la capture avec, de façon pointue et puis je pense qu'il faut qu'il puisse nous expliquer, tout ça marche. Il faut qu'il aille nous expliquer ce qu'il a là. Voilà, c'est bon. D'accord, donc ça marche, donc j'attends ça.
D'accord, il y a ça, maître. Toujours. Et elle a couché quand? Oh, maître, pardonne-moi. Demain, j'amène le savon. Merci beaucoup, maître. Demain, toujours. Merci, maître. Voilà. Sa femme même vient d'accoucher. Il a amené une offrande demain. Demain, il a envoyé une offrande à mon avocat. Son bébé, là, ça va bien le motiver. Il n'y a pas pitié dedans. En fait, pourquoi je le fais? Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Cela va permettre à créer vraiment... Si on sait que l'affaire est allée devant la police, demain, avant de prononcer le nom de ma fille, là, les gens vont réfléchir 2 fois. Ils vont dire... faut plus prononcer. C'est pas moi qui dis, de toute façon que son papa allait porter plainte là. Faut plus jamais prononcer le nom de la fille là. Plus jamais. Il faut lui donner des conseils. Moi, ce que je veux, c'est qu'on enlève le nom de ma fille. Parce qu'elle n'a pas demandé ça. Elle était une pauvre petite orpheline dans son coin. Elle venait d'avoir 18 ans. Un vieillard qui avait 30 ans commence à faire des captures de vidéos collage sur elle. Et on dit, oh, c'est la fille de Makosso. Il dit non, que lui, la fille, là, lui plaît. Il rentre dans son PV. Il commence à parler, non, on peut faire la collaboration. Kimi, vraiment, tu es une fille qui me porte chance. Il faut un peu des amourachettes sur les réseaux, tout. C'est une petite fille de 18 ans. Tu es un vieillard. C'est toi qui devais la canaliser, lui donner la force, et tu viens la jeter à la vindicte populaire. Mais c'est méchant. C'est mauvais, c'est sorcier. Non, mais non, mais non, mais non. Et puis, je vois des femmes, des espèces tout profanées, des femmes qui ont raté leur vie sur terre, qui au lieu de prendre exemple sur une petite fille de 18 ans, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, et non, elle force l'amour, est-ce qu'on doit forcer Axel pour l'aimer? Elle n'a jamais dit de forcer quelqu'un pour l'aimer. Elle dit basta, maintenant on fait la collaboration, on parle business. Il dit non, il ne veut pas parler business, on n'est qu'à faire quand même. Elle dit non, je ne peux pas faire les choses comme ceci. Il y va de mon image, j'ai une communauté, j'ai une image haute. Et on en veut à cette petite fille. Mais non. Quand Axel a 29 ans, monsieur que me voilà, il n'a jamais 29 ans. Axel a au moins 33 ans. Et non, 35 ans même, et autres, il est mûr, il regarde ses os. Quand tu vois ses paquets, tu sens qu'Axel, non, c'est pas un enfant. Voilà. Donc voilà. Moi, j'étais pas pour une relation amoureuse, mais j'étais pour une collaboration. Pour dire que non, on appelle accepter. Non, il faut l'accepter moi-même. Si moi, j'ai marié ma fille, j'ai trouvé mari pour moi, ma fille. C'est un artiste, comédien que moi, j'ai donné ma fille. Moi. Si moi, je dois choisir à la place de ma fille, c'est artiste, comédien. Vous connaissez mon niveau d'influence dans les pays? Il y a un président d'Assemblée nationale qui a demandé même que ma fille soit en collaboration avec son fils. J'ai refusé. Il dit c'est ma fille qui décide, on ne donne pas. Les milliardaires qui sont couchés au Mali, c'est one coup de fil seulement. Il dit ma fille est sur le marché. Je cherche un beau. Rapidement venir la prendre ici. Elle donnait ma fille un artiste chanteur qui n'a même pas encore construit une maison. Vous êtes sérieux là? Faites attention, hein. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre égal. À quoi ces histoires-là? Si Kimi vient s'asseoir et dit que oui, je vais me marier. Vous connaissez les garçons qui ont couru derrière Kimi? Même dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les footballeurs qui ont même tenté là-bas même. La petite, elle est intelligente, elle est belle, elle a le minds. Elle a le jet. C'est-à-dire un footballeur, il sait qu'elle peut gérer son argent. Elle a jeté dans quoi? Dans les agents, dans les choses d'amusement de TikTok, on fait panel, on fait live, et puis on est en train de causer, puis les gens like. C'est ça qui peut donner à venir à quelqu'un. Moi, ma fille a dit qu'elle avait me 20 jours dans mes lives. Elle dit, papa, il y a marié un TikToker ou un influenceur. Giflé qu'elle donnait dans son visage. Beauté qu'elle met dans le visage du TikToker, papa, quoi? Jamais ma fille va marier un TikToker, un créateur de contenu. Jamais. Je lui dis ça en même temps. Si on va aller faire son mariage elle seule, il ne bénit pas ça. Parce que c'est des rientons, c'est des rieneux, c'est des bavards. C'est des gens inutiles dans la société. Moi, je suis utile. Parce que je parle politique. Je suis utile parce que je suis un général de Dieu. Je suis utile parce que je suis un écrivain. Je suis utile parce que tout c'est moi j'ai le verbe qui va avec. Mais les petits TikTokers, les petits amusements qu'ils font, ça peut les amener où? Ça c'est de l'enfantillage. Ils ont un carré de monde, tu fais ça. Ça c'est de l'enfantillage.
On pense vision, on pense aller très loin, les lignes se mettre dans les petites choses comme ça. Tous les gens venir à Axel, Meryl, Kimi, Makoso, déchausser son image de ces gars-là. Le gars, il a tapé poteau. Hein. Ne collez pas l'image de ma fille à quelqu'un qui tape poteau. Non. Nous, les Makoso, on ne tape pas poteau, on n'échoue pas. Ne collez plus jamais l'image de ma fille à quelqu'un qui tape poteau. Concert comme Roseau Vacances, plus jamais. Vous collez l'image de ma fille à ce personnage-là. Plus jamais. Que ce soit la première et la dernière fois. Je dis plus jamais vous collez la fille de ma fille à un échec. Non. Parce que ça va lui dire, il a tapé poteau. Hein. Ton Axel là, il a tapé. C'est humiliant. Ça va? Tu fais quoi? Encore. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Plus jamais tu montes sur panel encore. On m'a dit que tu allais monter encore chez ma bio là-bas. Petite chienne. Moi, je sais pas, je suis monté où? Tu n'es pas monté chez ma bio là-bas? D'accord. Non, tu m'as mis en live. Non, je ne suis pas monté chez elle. Quelqu'un m'a mis ça dans les commentaires. J'ai pensé que tu t'es monté là-bas. Je viens de parler avec l'avocat. Il demande si tu es d'accord pour qu'il dépose la plainte. Ok, c'est bon. D'accord. Elle tient son live. Elle veut forcément parler. Ah, moi, je lui ai dit de ne pas faire le live. Vous lui dites ça. Non, je suis quand même un père. Tu vas pas mettre ma fille à tout moment dans les conneries comme ça. Oh, tu attends. Je suis quand même un millionnaire. Mais je suis quand même une autorité. Les autorités même du Bénin me respectent. Ils me respectent. Ils s'attendaient quand même. Faut pas manquer de respect aux gens comme ceci. C'est quoi ces histoires-là? Je n'ai pas aimé ça du tout. Ça, j'ai pas du tout aimé ça. Voilà. Tout ça, c'est Ramos. Ramos, c'est de ta faute qu'on manque de respect à ma fille. Hein. Voilà. Ramos, c'est de ta faute qu'on manque de respect à ma fille. Donc, le père, laisse-moi gérer alors, si c'est de ma faute. Non, laisse tomber. C'est toi qui l'as trop accéléré. J'ai vu tes vidéos là, vraiment, tu allais trop fort. On dit à quelqu'un qui faut. Non, mais moi, il attendait au tournant. Aïe, affaire de Kimi là, il attendait tellement au tournant. Ah, toi aussi. Quand il dénigrait Kimi dans les commentaires là, il rigolait à ses fans, non? Il était content, non? Quand il dénigrait Kimi dans les commentaires, il était content. Moi, il attendait tellement au tournant. Non, forcément que ça allait venir vers lui. Ah, c'est un jeu quoi. Et puis il n'est pas encore fini. Donc hein. c'est un Ramba. C'est pas Ramba. C'est, comment on a appelé ça? C'est le rancunier n'est pas pressé. Oui, c'est tout. Rancunier n'est pas pressé. C'est pas fini. Il y a ça, les vidéos là, je vais lui dédier. Ça veut dire que mon compte TikTok là, c'est pour lui cette semaine là. Oui, c'est pour lui. C'est un riz couché. Pourtant, tout à l'heure, il avait dit, les gars comme Ramos, moi-même, je les évite. Lui, son petit groupe de moi, le DBZ, c'est des gens que j'évite. Mais c'est des petits, s'ils sont sur toi, ils vont pas te laisser. Non. Parce que là, le père Makoso, déjà, Kimi lui a donné la force dans son live ici. Elle a dit, je ne serai pas au concert d'Axel, mais allez-y payer ses tickets, ce vaurien là. On n'a qu'à les payer. Non, ok, le général. D'accord. Hein? Elle a demandé ici qu'on parte payer les tickets de ce gars. Déjà, lui, il avait tout ça en cœur. Mais comme son cœur est bien, c'est vrai, il a dit, même elle n'a pas mauvais cœur. C'est pour ça que lui, il a tapé poteau parce qu'il n'a pas bon cœur. Et quand tu tapes poteau comme ça, là, c'est que tu n'as pas bon cœur. Parce que comment j'ai vu sa réaction, je me suis dit, donc, il voulait réussir ce concert-là pour se moquer peut-être de la fille. En fait, il voulait... tu ne peux pas associer son image même à ce concert-là, même, c'est malsain. Le père Makoso, c'est que dans l'art même de la marma, mais il faut rien. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, il devait faire ça avant le concert. Venir parler de Kimi là. Ça, c'est avant le concert. C'est pas après le concert, tu fais rien. Tu es très bête. Tu appelles le père Makoso. Donc, il se met dans une position de victimisation. Mais oui. Le père, mais oui. Tu vois, Kimi, elle m'a fait ceci, Kimi, elle m'a fait cela dans l'art de la marmaille. Ça c'est pas après le concert. Ça, c'est avant le concert. Il y a des détenteurs il y a des détenteurs de la télé ici. Tu appelles un influenceur comme Corolla, tu dis, je veux parler. Trop, c'est trop.
Kimi est en train de salir mon nom partout. Elle est en train de me dénigrer. J'en peux plus. Hein? Ses fans, même son père, il envoie des gens pour me boycotter. Je pense qu'ils sont derrière. Tu veux changer l'affaire pour dire non, tout ce qui s'est passé là. Maintenant, tout le monde maintenant va dire. Tout. Voilà, tout le monde va dire Axel, tu as raison. Tout le monde va dire Axel, tu as raison. C'est pas grave. Même si Makosso et sa fille veulent boycotter ton concert, nous, on va partir te soutenir. C'est comme ça dans l'art de la marmaille. Les gens allaient aller déjà full. Voilà. Pour répondre maintenant à Makosso et sa fille qui veulent boycotter son concert, maintenant, les gens vont aller payer les tickets. Mais toi, tu viens faire ça après. Tu ne vaux rien. Oh. Il m'énerve. Non, là, faut rien. Là, seulement, tu as raison. Là, seulement, il ne s'est plus allumé la télé. Il a perdu la main. J'ai dit, depuis quand on allume la télé, quand les invités sont partis. On allume la télé quand tout le monde est au salon. Tu peux allumer la télé quand tout le monde est parti. C'est quand tout le monde est au salon qu'on allume la télé. On allume la télé. Quand tout le monde est au salon. Pas quand tout le monde dort. Tu as venu dire aux gens que le film est chic. Ils vont dire, oh, faut laisser ça là. C'est quand tout le monde est là que tu allumes la télé. Tu finis de gaspiller le truc. Tu as dit que l'art de la marmaille là, sorti si Kimi là, c'est pas après le concert. C'est avant le concert. C'est avant le concert. Il a besoin de retourner à l'école. Le père Makosso, il t'explique. Lorsque tu sais que tu n'es pas aussi talentueux que Axel, il te reste une seule chose, c'est le buzz et la marmaille. Lui, il a fait son concert, comme lui, il est trop fort dans la musique, lui, il est trop Michael Jackson, lui, il peut faire ça dit sa promo là, c'est comme il a fait la promo d'un artiste qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que promo légère, 2-3 petites publications de temps en temps, aller danser avec les petits de Biama là, à Yopougon. C'est quelle promo ça là? Ah, c'est les promos de Imra. Ah, c'est les promos des gens qui sont arrivés. Quand tu fais rien, tu allumes télé. Oh. Tous les jours, tu vends tickets même en live. Quand tu fais rien, tu allumes télé, tu crées buzz. C'est comme ça marche. Tu fais parler de toi. C'est comme ça. Quand tu fais promotion, André, tu es trop arrivé. Voilà là. Tu fais promotion légère, quoi. Genre promotion d'artiste. Toi, tu es artiste. Ça promo là, ça c'est les promos des artistes. Voilà, quand tu n'es pas artiste là, tu joues à l'esprit des gens. Non, c'est un artiste, Oui, mais artiste là, c'est le côté comédie là. C'est pas artiste de chanter là. Son artiste il est là, c'est le côté comédie. C'est pas artiste de chanter là. Il y a plusieurs artistes. Moi, mais c'est un artiste. Moi, je sais parler, je suis un artiste. Ou bien chacun exprime son art comme il peut. Donc lui, son côté artiste là, c'est son côté comédie là. C'est pas son côté chanter là. Non, quand tu sais que côté chanter là, tu n'es pas très fort là, faut travailler ton esprit. Là, tu viens sortir ici qui met après le concert. Mais tu as gâté. Actuellement, là, la télé est finie. Et puis après le concert, tu as dit tu sors sur la mauvaise personne. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Exactement. En plus de ça même là, la personne. Si tu sors sur son papa, on va dire, ouais, Makosso, c'est son habitude, il est mauvais, il est ceci. Mais l'enfant n'a pas de problème avec quelqu'un. Moi, il y a honte de dire même, j'ai honte d'être son papa. Le truc même, c'est que, en plus, tu sors même sur la personne avec qui tu as créé le buzz même pour que la musique n'a qu'à devenir la musique. C'est bête. Tu sors sur la personne avec qui tu as créé le film. Aïe, comment on peut faire ça? Quand tu finis de créer un film avec une personne, et puis quand tu sors sur la personne. Non, j'ai dit, mais qui conseille cela même? En matière de musique, c'est la chanson Kimi qui l'a mis sur le toit du monde, qui lui permet aujourd'hui de parler avec les grands artistes confirmés et autres. Mais c'est parce que Kimi là a fait millions de vues que les gens se sont dit, ah, André, il y a quelque chose. C'est comme ça. Mais qui va aller manger dans un restaurant qui est vide? Révèle. Qui va aller manger dans un restaurant qui est vide? Lorsqu'un artiste fait millions de vues là, même les autres artistes, même s'ils savent que tu vaux rien, ils savent que tu es l'artiste du moment là, forcés ils vont aller faire fit avec toi. Parce que tu prends, ton mouvement prend. Qui va aller manger dans un restaurant qui est vide? Pourquoi les artistes là, certains vont acheter les millions de vues? Parce que personne ne va aller manger dans un restaurant qui est vide. Même si tu es fort, si tu es fort, si tu ne fais pas millions de vues. Toujours tes stats. Exactement. Même si tu es fort, si tu n'as pas de stats, personne ne va faire fit avec toi.
Voilà, donc dans l'art de la mamaille, quand le mouvement de Kimi s'apprend, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Briseur, il ne faut pas venir insulter les gens ici. Hein. Non, je n'ai pas bien vu. Briseur, pardon. Briseur, oh Seigneur. Briseur, j'ai vu 400 000 abonnés, il y a plein de Briseur. Non, pardon. Eh, lui, Briseur, il peut gâter le live très vite. Il peut prendre un Axel très très mal. Briseur, lui, n'est pas posant. Briseur, pardonne-moi. Briseur, ouh, j'ai essayé. Vraiment, Axel, toutes mes excuses, j'ai ça. Si c'est là, le live allait se transformer. Vous avez vu même que Ramos n'a pas un fond mauvais. Parce que Briseur me télé, dit voilà, Briseur m'a monté, Briseur faut allumer la télé. Il a dit non. Pas le côté, s'il te plaît. Non, il vaut rien. Tu viens sortir ici Kimi après le concert. Ça avant le concert, tu sors ici Kimi chez comment on appelle, chez Corollaire. On allume la télé sur toi. Il a zaillé, hein. Il a zaillé. Non, il vaut rien, il a zaillé. Il y a des personnes qui ont papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramos. On est ensemble. Vous savez, sur la toile, il y a des personnes qu'on ne combat pas. La fille qui fait les dons, même à Pouture Nationale, est-ce que moi, je peux faire clash à la Pouture Nationale? Je vous pose la question, de vous à moi. Est-ce que moi, je peux me lever pour faire clash avec la Pouture Nationale? De vous à moi, il commence à l'attaquer. Est-ce que je ne mets pas les vieilles affaires qui ont eu lieu avant la puis il vient? Est-ce qu'il peut faire ça? Mais tout le monde va me traiter d'un maudit. Et Makoso, qu'est-ce que Pouture fait? Il est en train de sauver la vie des gens. Toi, tu as venu prendre les vieilles vidéos, il t'a insulté là. Mais c'est que moi, je suis un malade. Je suis un malade, je suis suicidaire. Tout le monde va sortir sur moi. Vous dites, mais tu es méchant. Toi, tu es rabaissé pour tout qui sauve des vies. Toi, tu es venu rabaisser une fille qui était un modèle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Qui montre l'exemple de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Toi, tu es venu la rabaisser. C'est à cause d'elle que toi, tu viens harcèlement. Tu es un menteur. Et puis tu dis non, que toi, tous les jours, tu parles avec moi. Tu te vois, toi, tu me vois ton camarade, quoi. Bon, il a appelé le général. Allô, ouais, général. Bon, qui m'a fait ça aujourd'hui? J'ai avec moi. Je suis ton ami. On fait dans les mêmes milieux. Au petit monde d'artistes, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je marche avec les hommes politiques. On ne marche pas dans le même monde. Voilà, ça, il faut que je te dise ça. Non, petit là, il allait trop loin. La petite fille ne t'a rien fait, tu es venu l'humilier. Sur la base de quoi? Voilà. J'aimerais rappeler aux Béninois. Hein. Les Béninois. Vous avez... les Béninois, j'ai peur des Béninois. Les Béninois ont élu le plus puissant économiste Afrique francophone de l'heure. Le nouveau président du Bénin, son excellence Romuald, est le plus grand économiste en Afrique de l'Ouest. Il devient président de la République et le président Patrice Talon sera au Sénat. Regardez le duo, on est mort. Voici les bonnes choses dont on a fait la promotion. Quand tu viens parler de Kimi. Qui sait pas l'enfant est là, quel problème? Il est procédé ou bien quoi là? Faites sa délivrance, hein. L'investiture du président du Bénin, c'est quand? Je pose la question. L'investiture du président du Bénin, c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand l'investiture du président du Bénin? C'est quand? L'investiture du président du Bénin. On dit 24, mais attends, je vais vérifier ici. Non, c'est le 23 ou le 24? Le 23 ou le 24? Voici ce que les Béninois, vous devez vous préparer à faire la plus belle investiture de l'histoire du Bénin. Tous les Béninois, tous les cyberacteurs doivent commencer à faire une vidéo pour ça. Et c'est en plus encore, c'est un dimanche, le jour du Seigneur. Tous les Béninois doivent être mobilisés autour de ce président, défendre ce président, lui donner la force, prier. Dimanche même, tous les chrétiens doivent faire jeûne et prière. Dans toutes les églises, on doit faire une prière spéciale pour le chef de l'État. Oui, mais ce que je dis là, c'est vrai ou faux? Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? De vous à moi. Tous les Béninois, dimanche dans les églises, vendredi dans les mosquées, il faut qu'il y ait une prière spéciale pour le nouveau président. Que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir avancer. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Parce que cet homme-là, il était ministre d'État, ministre de l'économie. Il est fort. Moi, je connais des pays. J'ai dit, mais je connais des pays. Quand il a fait l'analyse de ces pays-là, j'ai eu peur de lui. Il m'a dit, général, par exemple, en Guinée, ici. J'ai vu ces analyses une fois sur un truc là. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, le gars, il est fort. Il est fort, il est puissant. Et puis, vous avez encore un président de la trempe du président, comme il s'appelle, Patrice Talon, qui est encore là. Hier, j'étais sur un de ces discours que j'ai téléchargé du président Patrice Talon.
où il a fait un discours au niveau de la France devant les chefs d'entreprise. Pouah. Je suis assis quand je regarde le monsieur là, devant les Français. Il parlait des droits de grève. Il fait une démonstration exceptionnelle. Je regarde, il dit, Béninois, vous avez ça. Et les Béninois, les influenceurs qui ont le plus d'abonnés. La dernière fois, j'ai vu Jojo le comédien et je tiens à le féliciter. Jojo, c'est que tu as fait la dernière fois, que Dieu te bénisse. Jojo est revenu d'Haïti. Il allait faire la promotion en même temps de tous les sites du Bénin. Vous avez vu ça, oui ou non? Jojo. Parce qu'il a compris que les Haïtiens sont en train de le suivre. Il leur montre où ils doivent désormais venir. C'est ça on veut. C'est ça on attend d'Axel Muril. Tout ne pas se comporter tout comme une star, une grande star. C'est pas important. La vie, c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité. Aujourd'hui, là, en matière de stratégie de communication, si tu as quelqu'un qui est vrai, il va te dire tu as zaillé. Pourquoi? Tu n'aurais même pas dû parler de la fille. Parce qu'elle ne parle pas mal de toi. Tu peux venir dire que toi tu as des choses sur elle, que c'est elle qui a forcé. C'est même pas l'actualité. Pourquoi tu viens créer cette actualité-là? C'est méchant. C'est sorcier. Parce que tu penses que tes tatas qui sont sur les réseaux sociaux vont venir faire bloc derrière ton corps pour insulter Kimi. Champion. Elle est plus riche que toutes ces filles aujourd'hui. Ces imbéciles qui sont sur les réseaux, elle a plus d'argent que elle. Elle peut les embaucher. Sa vie est trop en avant. Et ce soir, elle aura son live. Elle va tout dire ce soir-là. Moi, j'ai peur même de ce qu'elle... Parce qu'elle doit monter toutes les captures. Elle doit monter les captures. Elle dit qu'elle va monter les captures. Voilà. Donc, ça sera pour ce soir. Bon, les amis, je vous aime. King Manou, amène-moi la capture où il parlait de ma fille là, s'il te plaît. L'avocat a besoin de ça. Je précise, pour protéger ma fille, je vais déposer une plainte. Parce que quelqu'un dit qu'il détient des choses sur ma fille. Je ne sais pas c'est quoi. Pour la protéger, pour que demain, si quelqu'un prend le soin de faire sortir quelque chose sur ma fille, on sache que c'est toi. Je vais aller porter une plainte contre toi. Tu vas nous amener ces choses, on va voir. À bon entendeur, merci.